Aujourd'hui, à La Vie est belle, je vous fais découvrir quelqu'un qui est dans le paysage artistique télévisuel depuis toujours, mais finalement qu'on connaît très peu. Alain Choquette va apparaître, jeu de mots, dans votre écran ou dans vos oreilles avec ce balado La Vie est belle. Et vous allez voir que ce gars-là est fascinant et a eu une vie, ma foi, assez mouvementée. Maudite belle rencontre. Après le balado, on est resté, on a jasé quasiment pendant 2 heures. Merci à notre commanditaire, le Club Boomerang. C'est le club de remise en argent. Si vous voulez avoir plus d'argent dans vos poches et continuer à consommer, acheter ce qui vous fait triper, passez par le site web boomerang.club avant de faire votre achat. Vous achetez ce que vous voulez et après, un peu comme une carte de crédit, mais nous, c'est gratuit comme membership. Bang! Vous avez des remises en argent sonnant dans votre compte du site boomerang.club. Voilà, c'est parti! Voici M. Choquette. Balado, épisode 103. Alain Choquette. 3, 2, 1. Le premier grand magicien que j'ai vu à 14 ans, j'ai donné moi un conseil. Il dit keep it as a hobby. C'est ça qu'il m'a dit. Tu n'as pas suivi le conseil Pas en tout. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Hey, je vais faire le jeu de mots plate. Je fais apparaître Alain Choquette. Ben, tant que tu me fais pas disparaître, François, c'est correct. Ben, dans C'est une heure, correct. à peu près, c'est ça qui va arriver. Fait que toi, t'es arrivé ici en disant, je sais pas en tout ce que je viens faire ici. Qu'est-ce que c'est ça? Vraiment, non, mais vraiment pas, parce que moi, je suis comme, je suis vraiment anti-web. OK. Tu sais, moi, je suis comme, il y a à peine quelques années, j'avais un flip. Tu sais, je suis comme, je voulais pas embarquer dans ce Ah, t'es le Claude Poirier de la magie. Pas tout à fait, pas à ce point-là. mais tu sais, moi, je travaille avec une équipe, là, je les vois sur leur ordi, puis ils ont toujours des problèmes, puis tu sais, moi, je me contente vraiment du minimum, de communiquer, aller chercher de l'information, mais that's it, là, tu sais, toutes les nouvelles technologies, puis tout ça, ça me... J'ai du temps à mettre ailleurs. Fait que toi, t'es pas monsieur podcast à écouter des balados en série. Et je commence parce que ma blonde est en train de me pousser là-dessus. Je trouve ça vraiment intéressant. Mais en même temps, c'est parce que, mettons, tu t'installes 1 heure ou 2 sur un podcast, puis finalement, tu as perdu. C'est pas bon. Ben, l'affaire, c'est que le podcast s'intègre. Ce que le monde commence à faire, c'est que c'est un peu comme une radio différente, dans le sens que ça s'installe dans ta vie. Tu te mets ses écouteurs, tu fais ça quand tu vas au gym. Beaucoup de monde écoute ça dans le char d'un déplacement. Tu les télécharges à l'avance en avion. Tu écoutes 2-3 podcasts en ligne, en déplacement, dans la douche le matin. Bien sûr. Ouais, mais bref. Mais tu sais, moi, je suis encore livre. Tu sais, j'ai une collection de bouquins. Je me suis acheté des bouquins encore dernièrement. Alors, je sais pas. Papier. Sentir. Ah oui, Sentir le vieux livre. Il y a un antiquaire ici, sur le coin. Ah là. oui. Je suis allé voir, mais il était fermé. Mais bon, tu sais, de voir peut-être une vieille affaire qui est... mais bon. Mais mettons que j'essaie d'être équilibré là-dedans. C'est correct. Parce que c'est... Tu sais, écoute, j'arrive de France, puis dans le métro, là, c'est comme... Personne ne se regarde. Là, Ben non, c'est ça. Tout le monde est... Puis ils ont du bon Wi-Fi dans le métro, eux autres. Oui, Ça roule. Ça roule. Puis ils rentrent, ils s'assoient, puis bang, c'est le téléphone tout de suite. Là, tu sais. Ouais. Mais en même temps, moi, je prends le temps de regarder, puis d'étudier l'être humain. Puis bon, chacun sa patente. Ouais, c'est sûr, on va jaser. Hey, cheers. Hey, mais santé. Merci de d'être là. l'invitation. Merci, François. Fait que ben, tu regretteras pas. Parce qu'il y a pas de... C'est pas un piège à con, il n'y a pas de piège, on jase. Hey, tu sais, ça fait 35-40 ans que je fais ce métier-là. Si tu veux me pogner, bonne chance. J'aime ça. Ouais, moi, j'étais un joueur de hockey. Je contourne souvent. Si je veux pas aller là, je vais pas. Ben, pas ça, ben, je vais aller là directement. Mais va où tu veux. Non, mais dans le sens que je fais faire à mes invités un test qui s'appelle le test Nova. Oui. Qui permet d'un peu mieux comprendre la personnalité des gens. Les couleurs. En quoi t'es différent, puis en quoi t'es bizarre. J'appelle ça les maladies mentales. Là, on est tout un ramassé de maladies mentales. On en a tous. Plutôt clairement, face à un problème, tu vas l'éviter. Tu vas dire, moi, je vais pas là. Non, c'est pas une me tente pas, là. Non, c'est pas ça.
Non? Non. Moi, Parce que c'est pas de rouge. La couleur, le rouge, habituellement, c'est confronté, directivité. Puis là, c'est très bas, toi. Non, ben écoute, moi, au contraire, face à un problème, j'ai un réflexe que j'ai développé avec le temps parce que ma vie est une série de problèmes, est une série de claques à la gueule, est une série de refus dans tout ce que dans le domaine où je suis parce que, bon, si on part au côté carrière, tu sais, t'as pas d'enfant, toi? Non. Bon, ben si ton petit gars, il dit, moi, je vais être magicien plus tard, peut-être tu vas dire, Ouais, je comprends. Fais ce que t'aimes, mais trouve-toi une deuxième job. c'est comme les Intel, t'as qu'à y aller. Ouais, c'est ça. puis encore. Ouais, non, en fait, mime. Mime, oui, c'est ça. Nous autres, on est en bas de tout ça. Tu sais. Et de vouloir vivre de cette passion-là, puis de vouloir monter à chaque fois les marches pour pouvoir réaliser des rêves que je m'étais fait, ben ça a toujours été des problèmes, des difficultés, puis des claques à la gueule que j'appelle à chaque T'es fois. parti avec 3 prises en partant, là. 4. J'étais déjà out. J'étais déjà out. Et j'ai développé avec le temps ce genre de réflexe-là que dès qu'il arrive quelque chose, exemple, je laisse mes clés dans la maison puis la porte est barrée, en fermant la porte, il y a tout de suite un réflexe qui va faire « OK, comment je peux m'en sortir? » Fait que j'ai plus mais t'es pas en mode ça. confrontation, t'es en mode solution. Oui, tout à fait. Oui, c'est pas pareil. Tout à fait. Un rouge, il va venir tabarnak, m'a défoncé la porte toute cette minute. Est-ce que je vais laisser une porte débarrée quelque part? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Y a-t-il quelqu'un qui a une clé? T'es plus dans le pacifisme. Dans la solution. Oui. Dans la solution tout le temps. Puis au niveau santé, c'est la même chose. Au niveau relations humaines, c'est la même affaire. Si quelqu'un, tu sais, je fais face à un conflit, on en a tous. Ouais. Ben, écoute, qu'est-ce que je fais avec, tu sais? J'ai le choix, bon, de laisser ça aller. J'ai le choix de confronter ou ben donc de me dire, ouais, peut-être que je peux adoucir la situation, tu sais. Fait que c'est ça. Moi, je suis comme ça. Je cherche toujours des solutions. Tout le temps en problématique. Tout le temps. D'ailleurs, mon métier de création, c'est tout d'abord de créer un problème et, dans la magie, de trouver une solution. Et quand j'ai fait de la télé toutes les années, à l'époque, ben, tu sais, je me créais des problèmes. OK, cette semaine, je vais essayer de faire tel effet. Là, ça, c'est mon problème. Alors, comment je peux le solutionner? T'sais, une de mes plus belles créations en magie qui m'a ouvert des portes aux États-Unis, c'était une idée de fou. Je vais faire disparaître du monde de la salle, choisi au hasard. C'est le numéro que tu as vendu à Copperfield, ça. Un des numéros. OK. Un des numéros. Oui. Okay. Et là, ça a été, avec les gens avec qui j'étais, ils m'ont dit non, ça n'a aucun bon sens, ça se fait pas, c'est impossible. J'ai dit, alors là, trouvons la solution. Ça aura pris 6 mois, 1 an, on l'a retrouvé. Mais raconte, c'est que pour ceux qui n'ont pas vu le numéro, t'es dans une salle. 14 ballons sont lancés dans le public, au son de la musique. Les ballons se promènent. OK? Lorsque la musique s'arrête, les gens captent les ballons. Fait que ça peut pas être arrangé avec le gars des vues, avec le monde assis dans la salle. Non, impossible. Tu sais, parce que des fois, il y a des affaires arrangées avec le gars des vues. Pardon? Hein? Quoi? Hey, c'est dit, monsieur. T'es pas vu, t'es là. Qu'est-ce qu'il dit, le monsieur, là? Et là, il y a une plateforme sur la scène. Il y a 12 personnes qui s'assoient sur la plateforme et t'as 2 témoins, un de chaque côté, qui voient derrière, en dessous, au devant, tout ça. Les rideaux de la plateforme se ferment. Bang, les 12 disparaissent et réapparaissent dans le fond de la salle. Alors ça, c'est un problème qu'on s'est créé pour moi parce que j'avais eu une commande. Bon, il se passe combien de temps entre je les vois plus sur le stage puis ils sont en arrière? Instantané. Tu les as téléportés? Qu'est-ce qu'il dit, le monsieur? Quoi qu'il dit? Non, il y a un truc. Mais alors ça répond à ma façon de fonctionner face aux problèmes. C'est que j'essaie toujours de trouver une solution. Et quand on se force à trouver une solution, on se surprend souvent à dire « Ah oui, je pourrais faire ça », au lieu d'éviter le problème. Toi, l'impossible te stimule. Ben, il me stimule. À un moment donné, on est fatigué. À un moment donné, je suis correct. Tu sais, des problèmes de santé, j'en ai eu un puis un autre. Puis à chaque fois, c'était OK, je m'assois avec le médecin, avec la personne qui va m'aider à évoluer au travers de ça. Puis c'est quoi la solution? Qu'est-ce que je dois faire? Puis là, je vais travailler en équipe avec les personnes qui vont m'aider dans un domaine que je ne connais pas. Fait que tu devais être un enfant qui acceptait pas non comme réponse. Jamais. J'acceptais pas le non, puis j'étais super bon en maths. Parce que c'était toujours des problèmes. Des problèmes.
l'algèbre, des problèmes de physique, des Parce problèmes que de chimie. t'étais à l'université en sciences, toi. Moi, j'étais allé en sciences. Ouais. Fait que t'es un sérieux, là. Pas en tout. Pas en tout. Non, mais moi, je voulais être un genre de médecin, en fait, en médecine qui était plus la chiropratie. Et j'avais décidé de prendre des cours à l'avance à l'université en biologie pour pouvoir prendre un peu, parce que là-bas, les cours étaient très, très chers, j'avais pas d'argent, donc j'ai fait de la physique, j'ai fait de la chimie, de la bio, tout ça, puis finalement... Avec le rêve secret de vouloir être un mime ou pas? Non, ça, ben en fait, c'était ma carte cachée. Et parce que j'ai commencé à faire des sous jeunes, à faire de l'argent jeune avec la magie. Et bon, j'ai payé. Je me vois encore, là, toutes les fois que je passe sur la rue Saint-Hubert, il y avait un magasin là qui s'appelait le Gagnon Sport, où je travaillais là les week-ends quand j'étais à l'université, dans le sport. Puis souvent, le boss, il me faisait faire de la magie dans la vitrine. Ah, ben ça imagine, imagine les clients passent, moi je suis dans la vitrine. C'est la plaza. Tu sais, c'est comme le mannequin. Oui, exactement. Ah oui. Alors, j'ai fait beaucoup de shows en parallèle et je payais mes études, surtout l'été. J'avais des bons jobs l'été, mais j'avais aussi la magie qui me rapportait de l'argent. Et à un moment donné, j'ai eu une belle opportunité de travailler en hôtellerie. Dans les Laurentides, à l'hôtel l'Estérel. Et là, toi, tu viens de Saint-Adèle. Oui, dans les Laurentides, c'était à côté. Et l'Estérel, c'était comme un petit club med. Il y avait golf, tennis, sport nautique. Là, ils m'ont offert la concession des sports nautiques et responsable de l'animation. Là, j'étais comme le géo en chef. Plus, j'avais ma propre entreprise et j'ai commencé à tomber amoureux de l'hôtellerie. Et j'aimais beaucoup ce domaine-là. Puis dans les Laurentides, on était, tu sais, on était là-dedans en plein. Chanteclair, Sapinière, Grey Rocks. Tu sais, c'était une région très touristique. Alors, c'est un domaine qui m'intéressait, puis je voyais une porte. Alors, j'ai commencé à étudier. J'ai laissé les études de côté. Ah, parce qu'on n'est plus des maths, là. Et non. La gestion de l'hôtellerie. Puis moi, j'avais mes employés l'été. Et parce que j'avais toute la concession des sports nautiques. Fait que j'avais mon propre commerce. Tu sais, mon école de voile, mes pédalos, des canots, des kayaks, des bateaux pontons qui faisaient le tour des lacs avec 24 le vrai Club Med à l'intérieur du Club Med. C'est exactement ça. L'hôtel était fonctionnait avec c'est pas des franchises, c'est des concessions. Ouais. Alors, tu avais le golf, le tennis, la salle à manger, le bar et les sports nautiques. Alors, ça, c'était ma job de l'été avec 4-5 employés. Et je vendais des vêtements l'Estérel, tout ça. Jusqu'au jour où mes affaires allaient tellement bien qu'ils m'ont mis dehors. Bon, parce qu'ils ont vu que tu faisais du cash. Dans ce temps-là, on tasse la concession. Je peux même pas te dire, François, comment est-ce que je fonctionnais au niveau de mes animations, au niveau de... en saison morte, ils m'envoyaient ça à la route faire de la promotion. Tu sais, j'avais vraiment, là, j'étais structuré, puis j'aimais ça. Ouais. Et là, ils m'ont mis dehors, parce que ça allait trop bien. Ils ont attendu que je fasse une erreur. Et là, je me suis... Problème, solution. Ouais. Là, je me suis arrêté. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Là, je vais essayer ça, la magie. Et là, c'est là que mon problème était comment je me fais connaître. Oui. Puis la solution, c'était... Passer à la TV. Passer à la TV. Passer à la TV. Et là, j'ai appelé Adlib. C'était les grosses années de TV, là. C'était un show qui tire pas faisait 1 million, là. On était 6 à l'époque, hein? Au Québec, on est 6 millions, il faut se parler, là. Ouais. On était 6 millions. Ouais. Et donc, tu avais 1/6 de la population. Enlève les enfants, les gens qui parlent pas français, tout ça. Fait que c'était beaucoup de monde. Ouais. Puis quand on faisait pas 1 million, on était déçus, là. Ben oui. En bas d'1 million, il dépluguait le show, là. Ouais. Puis aujourd'hui, tu fais 500 000, puis tu reçois un trophée, là. King, c'est clair. Alors, c'était vraiment intéressant. Et à l'époque, le roi des talk shows, c'était Jean-Pierre Coallier. Oui. Ben, il y avait Michel Jasmin aussi à 4 saisons, mais c'était vraiment Jean-Pierre qui avait la cote. Fait que là, moi, je me suis dit, je vais passer à Adlib, non pas pour devenir une vedette, contrairement aujourd'hui à ce que les gens veulent avoir leur moment de gloire. C'était moi pour ma PME, pour me faire connaître dans le but de vendre des shows. Tu sais, moi, ils m'ont vu à la TV, je vais faire des corpos, m'ont fait des congrès. Exactement, des festivals, tout ça. Et alors, la première... Et comme je les ai appelés, j'ai dit « Bonjour, mon nom c'est Alain Choquette. Je t'as pas d'argent, t'as pas de gérant. Ben, pas partout, à Saint-Adèle. Ah oui. Il n'y a pas d'argent là. Et là, je les appelle, puis je leur dis, écoutez, j'aimerais ça passer à l'émission. Tu sais. Puis là, ils m'ont dit non, on n'est pas intéressés. Problème, solution. Ils t'ont pas envoyé une VHS? Non, pas toutes.
Ça te même pareil dans le temps. T'envoyais une grosse photo 8,5 par 11, un peu cartonnée de ta face. Ouais. Un CV plus une cassette VHS. Mais tu ris parce que je t'en reparlerai plus tard, mais la cassette VHS aura fait en sorte que j'aurais joué à Las Vegas. On regarde ça en banque. Mais alors là, ils m'ont dit non, ça ne m'intéresse pas. Puis encore une fois, face au problème, solution, moi, je me suis dit, je vais regarder Adlib toute la semaine, puis je vais trouver une idée. Et là, en regardant Adlib, il y a quelque chose qui m'a frappé. C'était le jeudi, il y avait du hockey à TVA. À Télémétropole. Oui. Et eux, Adlib est en direct de 10h à 11h. C'est là que j'ai trouvé une faille. C'est là que j'ai dit, eux, ils savent pas à quelle heure qu'ils rentrent en onde. Fait que là, s'ils invitent quelqu'un, puis ils me disent, malheureusement, on peut pas te prendre, c'est frustrant. Alors moi, je vais me proposer comme un invité tampon. S'ils veulent me prendre, ils me prendront, mais je vais être là. J'habite à côté ici, là. Je comprends. Juste au coin de Papineau. Ouais. Là, au bord. Oui, ça va. On est quasiment à côté de TVA. C'est ça. Ouais. Et là... Fait que dis-moi, je vais être le bouche-trou, je vais être là, je vais être assis. Exactement. Exactement. Alors, ils ont dit, OK, on n'aime pas, on n'aille pas ça. Viens nous voir. Alors là, je suis descendu de Sainte-Adèle. Je suis allé ici à Télémétropole. Je suis monté, c'était le 5e étage. Il y avait le bureau d'Adlib. Il y avait Marie Daniel Hintz qui était là, Diane Bonneau, Jean Guimont, qui était l'équipe, le cœur de Adlib. Et là, je leur ai fait un numéro. Ils ont dit, parfait. On aime ça. On va tester. Fait que je suis allé comme auditionner dans les bureaux, ce qui se fait plus aujourd'hui. Non, absolument. Et là, la première émission qui devait me passer... c'est sûr que tu n'as pas passé la première fois. C'est évident, parce que c'était une émission de fou. C'était justement, Claude Poirier était là, avec les Sœurs Lévesque. Ah ben là. Et là, la chicane a pogné. Et là, il y avait un show de fou. Puis moi, je me rappelle, parce que moi, je personnalisais mes numéros en fonction des invités. Fait que là, moi, j'avais comme un petit taux de carte où la carte apparaissait dans une petite valise rouge. C'était comme bien concept, là. Ben là, je sais pas. J'étais bien content de ne pas passer, finalement. Et, là, tout le monde qui n'a pas 40 ans comprend absolument pas de quoi qu'on parle. Mais c'est pas. Regarde, googlez Sœurs Lévesque. Ça va être trop long. Valise rouge. La valise rouge, c'est ça. Et là, ils m'ont pas passé. Diane est venue me voir. Diane Bonneau a dit, on te passera pas cette semaine. Je fais yes. Et là, la semaine suivante, parce qu'il m'appelait comme 4 jours avant pour me dire qui allait être... Parce que t'étais pas sûr de ta joke des valises. Ben... Prenez un fraudeur, mais... Prenez un fraudeur, pareil. Sœurs Lévesque qui fait des jokes de valises. Ouais, mais... fallait que je score fort, là. T'aimes pas la confrontation que je te trouve particulier? Non, mais fallait que je... Mais tu sais, t'as une chance de... Qu'est-ce que c'est quand t'as une chance de faire bonne impression? Ouais, faut que tu rentres fort. Alors, bref, la deuxième semaine, et là, ils m'ont appelé pour me dire c'était qui mes invités, mais il y en avait juste un. C'était un spécial. Fait que là, j'ai fait « Oh my God ». C'est l'invité qui était un spécial ou c'était un spécial? Un spécial sur l'invité. Et c'était Julien Clerc. Oh! Quand même. Donc, mon premier passage télé à Adlib a été avec Julien Clerc. Ça a été vraiment... le numéro était parfait. Les gags sont super bien rentrés. Et par après, je n'ai jamais manqué aucun jeudi. Là. J'ai été là pendant 8 ans. Donc, ça, c'était comme problème-solution. Check. C'est moi, ce que je me rappelle, parce que... T'as quel âge, toi? Moi, j'ai 55. OK, t'as connu ça. Oui. Moi, la dernière année que... j'en ai déjà parlé dans un autre épisode. Moi, je dois beaucoup aussi à Jean-Pierre. La dernière année qu'il animait à Adlib, moi, je le remplaçais comme morning man à la radio à Montréal. Pendant le générique d'ouverture... À CFGL? Oui. OK. Fait que pendant... à Ciel. Ciel. Ouais. Ciel Antenne Bleue. Et pendant le générique d'ouverture, il décidait s'il travaillait le lendemain matin ou pas, parce qu'il était tanné, il était brûlé, il était fatigué. Fait que moi, il fallait que tous les soirs, à cette heure-là, je sois stand-by ici avec mon téléphone dans les mains. Moi aussi, j'avais un flip. Il m'appelait. Là, je faisais juste dire « Oui, Jean-Pierre, bon show », puis je raccrochais. C'est ça que tu savais. Je savais que j'étais morning man le lendemain. OK. Et ce gars-là, quand je repensais à ces années-là et à vos collaborations, il y avait quelque chose dans les yeux de Jean-Pierre quand il te regardait. Ce gars-là t'aimait vraiment. Jean-Pierre, quand il aimait. Oui, hein? On pouvait aussi ressentir un petit peu le contraire quand il était moins intéressé. Oui, quand il était pas il était pas in. Il y a eu des artistes, 5-6, qui étaient ses chouchous, là, Donald Pilon, Patrick Huard,
il est 5 heures du matin, là, Dorion, qui venait chanter régulièrement. Tu sais, il y avait vraiment Sa gang, c'est protégé. Et qui sont pas arrivés là. Ils sont arrivés là par hasard, mais qu'à un moment donné, il s'est développé une dynamique, puis c'était des running gags. Puis nous autres, moi, quand j'arrivais, pour lui, c'était comme un peu son congé. Parce que, bon, il y avait Gagman au début qui faisait le gag d'ouverture, puis ce numéro-là qui durait 10 minutes, lui, il avait rien à faire que de... Être public. Et moi, je m'amusais à le planter, puis il adorait se faire ramasser. C'était comme son cadeau. Alors... oui, mais pleinement. Allez écouter l'épisode que c'est moi l'invité, vous allez comprendre. Là. Mais moi, Jean-Pierre, quand il m'a engagé pour le remplacer, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Moi, j'avais genre 21 ans, 22 ans. Je remplaçais le roi des ondes, voyons donc. Puis il m'a dit, rentre en ondes, il dit que contrairement à l'autre, t'es beau. Il aimait ça, ce qui se fait planter. Il trouvait ça le fun. Fait que le conseil qu'il m'a dit, c'est rentre en ondes, là, puis dis, toi, t'es beau. À la radio, ça sert à quoi d'être beau? Absolument rien. Tout à fait, oui. Mais il était de même. L'autodérision, il aimait ça. Puis moi, j'ai travaillé longtemps avec Pierre Légaré. Oui. Qui écrivait mes gags. Et Pierre, il était toujours bullseye. Il m'en lâchait toujours une ou deux sur Jean-Pierre, sur la cafétéria, parce que c'était pas tellement bon. Mais non, la cafétéria de TVA, il y a tellement eu de jokes là-dessus. Je puis mon fort a roulé là-dessus pendant des années. Puis nous autres, on en a mangé, puis on est encore en vie, on comprend pas pourquoi. Oui, puis parce qu'on mangeait des clubs sandwich, on prenait pas de chance. Avec Serge qui crie sa bouffe dans les assiettes. Oui, puis qui était toujours en crise parce que quand il demandait un club sandwich, il t'arrachait la tête. C'est ce que j'allais dire. Il y a un gars qui a travaillé toute sa vie, qui s'appelle Serge, qui travaillait à la cafétéria de TVA. Et Télémétropole, oui. Et si tu lui demandais un club sandwich, là, il crie ses toasts au bout de ses bras. Il était en tabarnak. Il était mauvais. Je comprends. Puis nous autres, on arrivait le soir en fin de journée, tu sais. Quand t'as un craving, c'est si bon un club. Non, mais tu penses à ça, tu sais. Puis je me rappelle un gag, j'avais offert en cadeau un livre des meilleures recettes de la cafétéria à Jean-Pierre. Puis c'était toutes des pages blanches, tu sais. Mais c'est toi ou c'est Légaré? Pas mal Pierre. Ouais. Pierre, tu sais, alors on collaborait bien avec Pierre. Moi, je recevais mes invités, je prenais 2 jours pour trouver mes numéros, j'envoyais ça à Pierre, Pierre m'envoyait de la ligne, bang, 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 puis moi, je choisissais au travers de ça 7-8 liners et des fois, le gag était tellement plate que Jean-Pierre, tu sais, je le préparais, là, et puis plus c'était plate, plus Jean-Pierre riait. C'est clair. Alors, écoute, c'est des années inoubliables, avec Christian Tétrault aussi, tout ça, cette gang-là, Gilles Payet, on avait vraiment de famille, et pour avoir refait des émissions de télé par la suite, j'ai jamais retrouvé, moi, je regarde ça de l'extérieur, quand j'arrive dans une émission, puis je regarde l'équipe, tout ça, puis j'ai jamais retrouvé cette dynamique de gang qu'on avait. Puis tu sais, François, ce plaisir-là que nous, on avait dans le studio, ça rentrait dans le salon directement. C'est clair. Comme Piment Fort aussi. Ça rentrait, bang, à la maison, puis les gens aimaient ça, là. Ouais. C'est pour ça que ça marchait. J'étais à TVA dans les mêmes années, les grosses années de Salut Bonjour, où tu entendais les caméramans rire plus fort que l'animateur. Ça rentrait des micros. Là. C'est ça qui faisait que le show était bon. Ah oui. Parce qu'il se passait de quoi? Il y avait une chimie, le régisseur qui te donne le mauvais carton, qui s'assure que le show soit mauvais volontairement en faisant un mauvais coup. Maintenant, tu n'as plus le droit de faire ça en TV. La TV est rendue droite, propre. Là, fais pas ça, ça prend le bon carton. Puis si tu donnes pas le bon carton, tu vas te faire chicaner par la direction. Là. Nous, on avait Robert, qui était notre régisseur à l'époque, qui tenait toujours des fois, qui mettait mon carton à l'envers. Alors, c'est quoi son nom de famille? Pas grave. Bref. Alors, et je suis, tu sais, quand on dit c'est plate de vieillir, mais en même temps, on a eu le bonheur de vivre cette belle période-là. Oui, des années de liberté complètement folles. Ouais. Pensais-tu, tu sais, parce que tu dis, tu voulais devenir magicien. Tu as rapidement constaté que l'humour était le crémage qu'il fallait mettre sur le gâteau. Ça dépend de l'humour. Moi, dans mon cas à moi, moi, je suis pas un gars de ligne. Je suis un gars d'humour de situation. J'ai pas eu beaucoup de gars qui ont été capables d'écrire pour moi ou de filles parce que moi, je suis pas... C'est l'histoire d'un gars, comprends-tu? C'est comme, on crée une situation... Et là, tu crées le problème. Oui. Et là, on a de l'humour
en fonction de ce que l'autre personne va me donner. Tu sais, moi, je suis en interaction en show beaucoup, mais tu sais, je vais créer une situation, puis je sais ce qui va arriver. Fait que les 2-3 lignes sont déjà prêtes. Donc, écrire de l'humour de situation, c'est pas évident à créer. Donc, Pierre était là, il était bon là-dedans. Christian aussi a écrit un de mes shows. Mon premier show a été écrit par Jean-Pierre Plante, qui était l'auteur du temps, là, que c'est Brou et Stéphane Rousseau et tout ce monde-là. Alors, c'était des grosses pointures, là. Et c'était des gens capables de comprendre mon type d'humour. Parce que moi, tu vas me faire un monologue, je vais être plate à mort. Je suis pas capable de le livrer. Ah oui, mais moi, une situation avec 2, 3, 4, 5 personnes, puis là, bang, il se passe des trucs, mais là c'est ma faute. Là, le géo remonte à ça. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça, pareil. Oui, tout à fait. Comment tu vis avec la perception des gens? T'sais, moi, ça me fascine tout le temps. Tu arrives ici, ce que tu m'as demandé, c'est « Hey, qu'est-ce que tu deviens? » T'sais, parce que quand tu n'es plus dans la grosse TV locale, Ouais. on perd contact quotidien avec les gens. Puis, je veux dire, moi, il y a des madames qui veulent quasiment me donner des 20$ à l'épicerie parce qu'ils pensent que je gagne plus ma vie, parce que je suis plus à Salut Bonjour. OK. Toi aussi, tu as été très, 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 très présent ici. Puis, plus je faisais la recherche sur toi, je disais, voyons, le calvaire, il a pas été big. Parce qu'il y a des bouts qu'on ne suit pas, parce que si tu es en France, on réalise pas que tu fais telle affaire. Puis à un moment donné, tu pars à Vegas, puis tu roules ta bosse, puis tu fais tes affaires. Mais pendant ça, là, nous autres, on a une vie à vivre, puis on fait d'autres choses que suivre ce qu'Alain Choquette fait dans la vie. Mais tu as vendu quand même 2 millions de billets dans ta maudite vie. Ouais, quand même. Quand même, c'est du ticket. Puis je suis convaincu qu'il y a du monde qui te disent, vous êtes rendu où, M. Choquette? Qu'est-ce que vous faites? Ça va-tu bien, M. Choquette? Elle va à résidence. Elle va à résidence. Non, c'est ça. Non, mais tu comprends la perception des Écoute, gens. il y a 2 jours, là, je vais au Mogador à Paris. Si tu vas voir, allez voir la salle, que ça a l'air. C'est une salle de 1600 places, qui est un des plus beaux théâtres à Paris. Fait que moi, je donne toujours, quand des jeunes viennent me voir et qui commencent dans le domaine, ils me demandent toujours un conseil. Souvent, pas toujours, souvent. Là. Et là, moi, je leur dis, l'important, c'est pas d'avoir un succès, c'est de durer. Clairement. Et François, il y avait... Tu sais, ça a tellement changé, ce domaine-là. À l'époque, là... J'haïs ça dire ça à l'époque, là, mais je vais le dire pareil. Dans ton temps? Tu sais, on pouvait faire un show, arrêter 1 an, puis revenir, puis les gens restaient fidèles parce qu'il n'y avait pas tant de shows que ça. Ouais. Aujourd'hui, là, c'est comme... Une carrière de 10-12 ans, c'est énorme aujourd'hui. Nous, on est rendu à 35, 36, je sais pas trop. Mais c'est parce qu'à chaque fois, on a travaillé nos affaires. On n'arrête pas 2 minutes, là. Oui. Puis moi, tu sais, je suis pas... Tu sais, j'ai jamais gagné de prix, j'ai jamais eu de nomination. Fait que j'ai pas ce genre de véhicule-là qui fait que, ah oui, on va aller voir son prochain show. Il a gagné un Olivier l'an passé. Oui. Alors, et puis je suis pas web. Donc, d'aller à l'étranger, ça fait que les gens pensent que t'as arrêté. Oui, t'es plus là. Mais non, mais tu marches ailleurs, puis tu... T'aurais été le premier Québécois à avoir une résidence à Las Vegas. Fait que t'as été en résidence à Las Vegas avant Céline. Premier francophone. Oh, en plus? Ah, oui. Oui, il n'y avait pas de francophone qui avait... Parce que là, c'était avant les années 2000. Là. Ben, moi, je jouais... Ben, tout à fait. Moi, dans les années 95, j'allais faire des périodes de show au Caesars Palace. Là où Céline a eu sa résidence. Oui, mais là, le théâtre n'est pas bâti. Non. Le Colisée n'est pas bâti. Ah, ils t'ont pas construit un théâtre pour toi? Attends. Céline a eu son théâtre, je dis ça de même. Il y avait un endroit qui s'appelait Caesar's Magical Empire, l'Empire magique de César, qui était un lieu où il y avait de la magie, qui était magnifique. Et ça jouait tous les soirs. Et moi, j'ai été engagé. Il y avait 2 théâtres là-dedans, un 70 places puis un 300 places. Puis les gens venaient manger, allaient dans le petit théâtre et se déplaçaient dans le grand théâtre. Et moi, je pouvais jouer 4, 5, 6 fois dans la soirée, des shows de 35 minutes. C'est de la job pareil, là. 4, 5, 6 soirs. Le show dans un soir. François, je vais te dire quelque chose. Moi, je travaille pas. OK, t'as vraiment ma partner a travaillé. OK. Les techniciens autour, ta partner, mais toi, elle, non. qui rentre dans les boîtes, elle a travaillé. Parce qu'elle était toujours chez le Kiro. Mais moi, je sais, c'est T'es pas... debout. Mais moi, j'ai T'as compris. C'est moi qui ai le pouvoir. Non, mais toi, tu crées des problèmes, c'est elle qui a le problème, qu'est-ce que tu veux? C'est moi qui a la baguette. C'est moi qui a la baguette. Fait que... N'importe quoi. Alors là, quand... mais là, on saute du coq à l'âne. Ouais. Mais il faut que je revienne à ma cassette VHS. Oui, parce que là, moi, je suis déjà rendu à Vegas, mais comment tu t'es rendu là? Les 12, là, ouais. Les 12, quand Copperfield m'a approché pour acheter les 12 que j'ai créés en 94, et là, j'ai offert un prix.
J'ai pas offert. J'ai dit, ça va Ça coûter vaut tant. tant. Et il m'a dit non. Il m'a fait une contre-offre que j'ai acceptée. Mais lui, il m'avait déjà vu en show. J'ai dit, OK, mais tu vas me faire une cassette de toi qui dit tout ce que tu me dis, que tu aimes ce que je fais, créatif, nouveau, hein, tu vas me faire ça. Puis je vais être content. Fait que là, moi, il a dit accepter. Fait que le moins d'argent que tu vas me donner, grâce à ça, je vais en faire plus de l'autre bord. Je sais pas. Moi, je reçois une belle Ça, boîte c'est ton avec pari. non, mais je reçois une belle boîte avec une cassette VHS que j'ai mis dans ma bibliothèque. Puis je la regardais souvent, ça me faisait plaisir. Oui. Et là, j'apprends que en face du Caesars, ils vont bâtir le Paris Las Vegas, Oui. qui est un nouveau casino avec un concept européen, en fait une thématique avec un nouveau La théâtre. fausse tour de Pise. Puis tout le Pas tour de Pise, mais tour le Eiffel. tour de Pise que je dis là. Oui, Tour Eiffel. Et là, moi, je suis au Québec à ce moment-là. Et là, je les contacte. J'ai dit, « Hi, I'm Alan Choquette. J'ai dit, I'm the ad-lib guy. I'd like to be in your theater. I have a concept for you. » Et là, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? J'ai dit, « OK, do you have a video? A VHS? » Fait que moi, j'ai sorti ma vieille cassette, j'ai chipé ça, Copperfield qui se dit, « Hey, il faut voir ce show-là. » Fait que t'es même pas Et sur là, le tape. Même pas dessus. T'as 30 secondes. Le King qui dit, ça vous prend ce show-là. Ah Fait ouais? que là, on s'est rencontrés, présentation, tout ça, et finalement, on a fait une entente, et j'ai joué 6 mois au Paris Las Vegas, qui a été une de mes plus belles expériences de ma carrière, là, qui était comme un théâtre flambant neuf, une salle magnifique, des installations ultra modernes. Alors, c'était vraiment, vraiment exceptionnel. Avant Céline. Ben oui, avant Céline. Et là, ils ont détruit Magical Empire pour faire le théâtre de Céline et René. Et moi, j'ai assisté à la construction de ça. Là. C'était vraiment exceptionnel. Quelque chose, là, quand même. Ouais. Fait que toi, t'as vu. Es-tu retourné après à Vegas ou ça a été là, puis après Moi, j'ai fait l'aventure? 99, c'était la dernière fois. OK, quand même. Ouais, je suis jamais retourné. Parce que il y avait des shows ici. J'ai failli y retourner parce qu'eux, ils ont engagé par après un show qui devait jouer 5 ans, qui était Notre-Dame de Paris. Oui. Puis ils ont tiré sa plug au bout de 6 mois parce que c'était pas... Ça n'a pas tiré. Ça n'a pas levé, là. Et là, il y avait besoin d'un show. Puis là, il était trop tard parce que j'avais déjà booké une tournée. Puis c'était pas possible. Fait que comment vend ça 2 millions? Qu'est-ce qu'on fait pour vendre 2 millions? Parce que là, on joue tous les Vegas... soirs. On joue tous les soirs. Tous les soirs. Fait que t'es tout sauf paresseux dans la vie, toi. Moi, j'ai joué dans ma vie, Françoise. J'ai joué, là... Las Vegas, le Paris, là, c'était 18 shows semaine. 3 shows par soir. 6 soirs semaine. Puis à ce moment-là, j'avais eu un contrat qui s'appelait La Lampe Magique. Là, moi, te conter une histoire. Oui. Là, moi, te conter une histoire, ça fait hyper prétentieux. Mais C'est pas prétentieux, c'est ta vie. Non, mais tu vas voir, c'est prétentieux. Vas-y. La brag en masse. OK, ouais. du beurre sur la toast. La Lampe Magique avec l'Auto-Québec. Et moi, j'ai une relation rappelle de à ce ce moment-là avec l'Auto-Québec parce que tous mes shows, on les jouait au casino. À part le premier qu'on n'a pas joué, mais les 3-4 autres par après, c'était des 50, 100 représentations au casino. Donc, il fallait que je garde ma relation. Eux m'offrent d'animer La Lampe Magique qu'on tourne tous les 2 dimanches. OK? On tourne 2 émissions tous les 2 dimanches. Fait que là, Tu me t'es suis? ancré, t'es pogné pour rester au Québec. Moi, non, attends un petit peu. Là, j'étais à Las Vegas pendant ça. J'ai dit, y a-tu moyen de déplacer? Et je suis off le lundi. Fait que j'ai dit, on peut-tu faire ça le lundi? Non, c'est le dimanche. C'est tout ce qu'on a comme studio. Ça se passe demain. Et on voit tellement le Moi, jet je puis tout, joue là. le samedi et je joue le dimanche soir. Qu'est-ce que je fais? Il y a un jet. Ouais. Donc, je finis mon show le samedi, j'embarque dans l'avion, j'arrive le dimanche Là, matin. c'est pas Air Canada, là. C'est un bombardier. Ben, c'est ça. C'est ton avion, c'est pas un avion. Il y a une nuance. Ouais, c'est ça. Et j'arrive le dimanche matin. Fait que t'es à l'aéroport de Vegas, là, dans les avions privés, Ouais, dans les exact. big, là. Yes, sir. Ah, va chier. Oh, ouais, c'est ça coche, là. C'est cool. Ça coche. Puis là, ma blonde, elle disait au technicien, elle dit, ouais, je m'en vais couper le gazon, je reviens demain soir. Mais c'était comme ça, Ben, là. je comprends. C'était comme ça. Et là, j'arrivais ici, je tournais mes 2 émissions, je rembarquais dans l'avion et je rejouais le dimanche soir à Vegas. Encore une fois, le Super Transat, Non, c'est ben c'était ton en avion. fait, c'était des Learjet, des 6 passagers. Et ça prenait à peu près... Comme dans les films. Ah ouais, quand même à faire. Ça prenait à peu près 3 heures
Avec un bon vent, là, 3h30. Ah, il pesait ça. C'est comme dirait l'autre, là. Mais quand on s'en retournait, c'était plus long, puis il fallait s'arrêter pour mettre de l'essence. À l'arrêter chez Ultramar en chemin. Non, il venait de notre côté dire. Puis le douanier arrive direct dans. Tu passes pas les douanes, le douanier arrive directement dans Je l'avion. sais, dans le privé, c'est de même. Fait que ça, et je peux te dire à l'époque, ben, moi, j'aime pas parler d'argent, là, mais c'est parce que c'est plus les mêmes prix. Là. Non, mais c'était rentable, là. C'était des belles années, là. Je veux dire, fourette. Ben, en fait, les contrats Vegas, c'était des beaux contrats, là. Ouais. Mais c'est une production qui coûte cher, là. Tu comprends. sais, c'est des gros décors, puis c'était énorme, là. Mais c'est ça. Bref, c'était particulier. Fallait être jeune et en forme. On dormait dans l'avion, mais le show du dimanche était difficile. Dans ces moments-là, t'as-tu su... Moi, j'appelle ça prendre des photos. Il y a des moments dans la vie où, je sais pas d'où ça me vient, puis je suis content d'avoir ça. Je fais une espèce d'arrêt sur image de ma vie. Je prends une photo de ce que je suis en train de vivre, puis je la mets dans mon espèce d'album que je suis seul à l'avoir dans ma tête. Plein. Fait que t'as su prendre ces photos-là, dire « Hey man, je suis dans un... » C'est pas rien, là. Ouais. C'est pas tous les humains qui vont vivre ça, puis il y a du monde qui, malheureusement, s'arrête pas pour dire « Hey, je suis dans un fucking jet privé. » Mais ça, je pense que la prise du conscience du moment présent, là, parce que c'est bien très cliché comme phrase, Non, mais c'est ça ça. reste que je pense que ça prend un certain background de vie pour vraiment moi, je le réalise plus que jamais aujourd'hui parce que je suis passé à ça de ne pas être avec toi aujourd'hui. Mais moi, je l'ai toujours eu parce que très jeune, j'ai eu des accidents puis j'en ai arraché. Inconsciemment, je savais que j'étais comme chanceux d'être là. Puis chaque moment, chaque rencontre, je dévorais. Puis j'étais un curieux, puis que je posais des questions. Quand j'allais dans des congrès de magie, dans le temps, pour pouvoir me ressourcer puis trouver des idées, les top magiciens, j'allais les voir, puis je leur parlais, puis je leur posais des questions. Puis le premier grand magicien que j'ai vu à 14 ans, j'ai donné moi un conseil. Il dit « Keep it as a hobby ». C'est ça qu'il m'a dit. Tu n'as pas suivi le conseil. Pas tout. Puis j'y ai redit plus tard. Mais non, je pense que c'est un trait de caractère on peut l'avoir d'avoir une vieille âme, comme on dit, de l'avoir jeune. Mais oui, chaque moment, je les ai vécus. Malheureusement, souvent, le stress, on n'a pas le contrôle de notre stress. Souvent, notre stress va nous empêcher De prendre la photo. Ouais. Ouais. T'es comme sur le nerf, puis t'es plus... t'as la tête ailleurs. Mais aujourd'hui, là, même, quand je jouais... Le Mogador que j'ai joué, que je rêvais de jouer depuis des années, j'étais pendant le show, là... Je prenais des respirs, là. C'était mon jet privé, ça, là. Vraiment. Là, vraiment. Ben, tu sais, quelques secondes, tu disais, ça va avoir l'air fraîché, mais t'as l'air à clairement aimer ta job, puis pas être là juste pour la grosse salle, parce que dans mes recherches, je tombe sur, t'as été porte-parole des Montgolfières, puis pendant les Montgolfières, de ce que je comprends, tu faisais plein de micro-shows dans une journée. T'as pas besoin de faire des micro-shows, tu peux aller sur la grosse scène, t'es la star. Non, tu fais plein de petits micro-shows avec un petit peu de monde, puis t'es pas obligé de t'imposer ça. Fait que t'es pas le fraîchier qui veut juste le gros stage, là. Bon, ben, je vais te conter une histoire. Que je raconte parce que tu m'en parles. Mais j'en parle pas sinon. Là. Il y a 2 mois, il y a une dame qui me rejoint sur les réseaux. Sur Messenger. Je suis allé sur ton MySpace. Facebook. Et là, t'as ça, toi, un Facebook. C'est tout ce que j'ai. Et c'est bien assez. Et là, la dame, elle me dit, elle dit, pouvez-vous m'appeler? Fait que je l'appelle. Elle dit, vous savez, elle dit, je sais que vous allez me dire non, tout ça. Elle dit, le 31 octobre, à la résidence, à Sainte-Thérèse, on organise une fête d'Halloween. Elle dit, on aimerait ça, vous avoir. Je dis, certainement. Fait que je suis allé faire un show pour une vingtaine de personnes âgées dans une résidence. Puis, je me considère privilégié de ça, qu'on me demande d'aller faire plaisir sans prétention à des gens. Fait que oui, même des grosses salles, même des petites salles, chaque
personne dans le théâtre qui est là, ben pendant 1h30, on va triper ensemble. Puis les Montgolfières, c'est moi qui ai offert le concept. On a fait un genre de tente, de tente spectacle. Ouais. C'était quand même 400 places et je donnais 7 shows par jour. Et ça faisait partie de l'abonnement, de la carte d'entrée des gens. Donc, à Et chaque... puis, tu te demandes pas ça comme porte-parole là, au début. Ils veulent t'avoir, ils veulent ta face, ils veulent ton brand, ils veulent que tu en parles. Ouais, Puis toi, parce que- tu vas par-dessus. Tu fais non, mais t'as qu'à être là. Ben oui, non, mais je suis là. Ah, ben oui, je suis là. Tu sais, je passerai pas mes journées à rien faire, tu sais. Fait qu'on le fait. On le fait. C'est ça. Fait que c'est le théâtre Rona, puis les gens attendaient. Fait que là, c'est des shows d'une demi-heure, avec une petite pause de 15 minutes, le temps de vider, puis de remplir. Puis on enchaînait comme ça pendant 4 jours. Puis quand j'ai fait le Caesars Magical Empire, moi, je faisais la grosse salle, mais à un moment donné, dans des fins de contrat, je disais au boss, hey, je peux-tu faire la petite salle? J'allais faire la petite salle. Voyons donc. Ça, c'était 8 shows par soir de 18 minutes. J'avais un fun noir. Mais oublie pas que moi, François, ma base en magie, c'est ce qu'on appelle la micro-magie. Ouais. C'est comme ici, autour d'une table. Tu sais, c'est comme, j'ai commencé de même. Fait que c'est sûr que ça, c'est toujours Ad-lib, la présent. caméra proche. Une table, 3 personnes autour. Tu sais. Ça commence comme Ouais, ça. un set de cartes, Fait que ça- on peut faire fait du que- chemin longtemps. Là. tout à fait. Mais, tu sais, Hey! puis ça, c'est comme un chef là, tu sais, qui part de 5 ingrédients. Absolument. Puis, tu sais, pas un d'avoir 1000 épices, là, tu sais, il va te faire quelque chose de super bon avec rien. Alors, moi, je viens de ça, fait que ça a toujours été là. Même sur scène, quand j'ai fait le petit théâtre, j'étais avec mon metteur en scène, Bertrand, qui me dit « faut faire ça pour des salles de 1000 ». C'est-à-dire qu'il faut créer cette intimité-là pour des salles... La micro-magie des dans grands des méga salles. Ouais. Et là, on a créé un show qui s'est appelé Drôlement Intime, où ça se passait dans un salon. Le théâtre, la scène, c'était un salon. Il y avait pas de musique. C'est moi qui allais chercher le monde. Quand le monde rentrait dans le public, j'étais déjà là, je recevais des gens, je choisissais mon monde. Et là, il y avait un piano en bas de la scène. J'ai dit, y a quelqu'un qui joue du piano, de l'orgue ici? Là, les gens se levaient. Là, je choisissais quelqu'un. Et c'est cette personne-là qui jouait la musique tout le long du show. Fait que c'était ça le concept. C'est comme c'est comme j'invitais les gens dans mon salon. Ouais. Fait que on sait jamais une action, où ça va nous mener. Mais Comme ça, les c'était- situations, tu disais, fait que ça en crée ça, des situations. Tout à fait. Puis t'es bon là-dedans, tu vas rebondir. Tout à fait. Et ma blonde que j'ai depuis 14 ans, là, elle m'a appris à avoir une ouverture. Parce que moi, j'étais un vieux crouton fermé. Tu sais, je suis comme très conservateur. Là. Et elle m'a appris à m'ouvrir et à être disponible à toutes sortes de choses qui t'arrivent. Et ça peut t'amener ailleurs. Cette semaine, on était en France, puis elle me dit je vais te faire jouer du Céline. Je fais oui. Là, on écoute Céline, et que j'aime beaucoup. Et là, à un moment donné, j'entends Céline qui chante Ne me quitte pas. Là, je suis en train d'écrire mon nouveau show. Là, je fais merde. Moi, j'ai fait un number à Paris ou à Las Vegas où je faisais un numéro que les Américains ont choisi pour mettre sur NBC dans un spécial qui s'est appelé World's Greatest Magic. Ils n'ont pas choisi la disparition des 12, mes gros numéros. Ils ont choisi ce numéro-là avec un fil. Je faisais ça sur Ne me quitte pas, chanté par Sting à Las Vegas. Fait que j'ai fait, comme je fais un petit peu dans le prochain show, un récapitulatif des 35 ans, j'étais, j'avais complètement oublié ça. Fait que tu vois, en écoutant Céline, je suis sorti de là, j'ai écrit 10 minutes de mon prochain show. Tu sais, tu disais, ta blonde a dit, OK, ça fait une numéro, je reviens sur ton Nova. Autant que tu vas tomber dans la solution, tu vas pas jamais mettre tu vas jamais mettre du gaz sur du feu pour qu'il y ait plus de flammes. Tu vas trouver le moyen de... On peut-tu se calmer? Harmonie, stabilité, méthodique, vouloir faire les affaires une chose à la fois, à ton rythme, à toi. Je me trompe-tu? Non, t'es direct dessus, là. J'aime pas être pressé. J'arrive toujours... T'es pas lent, t'es à ta vitesse. Ben, j'aime pas être à la course. Quand je prends le train en France, j'arrive 1 heure avant le train. Et pourtant, tu pourrais arriver. Non, mais 15 le monde secondes arrive. avant. Ben non, mais le monde arrive 2 minutes. Les portes 3 minutes. fermes, ils arrivent. Oui! Ben oui. Ben non, mais moi, j'arrive, je vais aller... Tu sais, bon, qu'est-ce que je vais m'amener Sur comme ton lunch? vieux livre. Oui. Oui. Qu'est-ce que je vais m'amener comme lunch? Là, je décide, OK, puis là, je vais me chercher un gros Starbucks.
que bon. Ben oui, en France. Non, mais parce que. Non, mais malheureusement, c'est rendu de même. Si tu veux le boire pendant 1 heure, il faut que ça prenne un Starbucks. On prend une petite serrée, là. Puis en France, c'est la grande cuisine, mais côté café, ils l'ont vraiment pas, tu sais. À un moment donné, je jouais à Menton, qui est dans le sud, juste à côté de Monaco. Et là, j'étais avec le client l'après-midi. Il m'amène luncher le midi, tu sais. Et là, j'ai dit... De la salle. Hein? Le Ouais, gars de de la la salle, salle. c'est ça, du théâtre. Je prendrais, après le lunch, je prendrais bien un bon café. Il dit, je connais l'endroit. Là, je fais, yeah, right. Embarque dans la voiture, traverse le pont, t'es en Italie. Fait que, les Français côté café, c'est pas leur spécialité. Fait que, mais en train, t'as toujours, malheureusement, le Starbucks est rendu partout. Hey, 6,5 €. 6,5 €, plus que 10 piastres. C'est 10 piastres, C'est 10 un piastres. cappuccino. Mais fait que tu le bois pendant 1 heure. Tu as fait allusion à quelques reprises depuis le début que tu as eu quelques strikes de santé Ouais. dans ta vie. Là, tu es rendu à 61 ans, si je ne me trompe Exact. pas. Chaque dizaine amène comme des jalons, fait que ça amène comme des réflexions, j'imagine. Parce que moi, je me fie à moi, là, mon 40, dans les 50, je me suis posé des affaires, puis je vais avoir 60 ans de m'année, puis je vais sûrement avoir une vision de la vie qui fait que tu arrêtes 2 secondes. Tu vois, tu prends des photos. Ouais. Ouais. Si je prends des Ben, le 6, il a amené quoi chez toi? Ben, écoute, moi, j'étais déjà dans un processus que j'ai commencé plus tôt. Je vais me remonter loin, là. À 4 ans, moi, je suis tombé d'un mur de pierre en pleine face, OK, à Saint-Adèle. Un petit singe qui grimpe En fait, trop. je me suis sauvé de chez nous. Ben, c'est une longue histoire. C'était un numéro de magie, d'ailleurs, là, dans un de mes shows. Il y a une montagne à Saint-Adèle. Et là, tous les samedis matins, Zorro apparaissait au sommet de la montagne. Il y avait le Zorro. Et là, les jeunes, on se ramassait... Parce que le pic de la montagne, on le voit de partout dans le village. OK. Et là, le samedi matin, Zorro, il est en haut. Là, on se Le ramassait... Zorro, t'es qui Zorro? Tu vas trop Ta vite, gueule, tu vas trop écoute-moi. vite, là. Et là, les jeunes, on se ramassait en bas de la montagne. Et là, on montait en montagne pour essayer de pogner Zorro, savoir c'est qui, tu sais. Puis ça, c'était en arrière de la cour de l'école primaire Saint-Joseph. Puis il y avait un muret qui longeait la montagne. Et là, moi, à un moment donné, j'ai pas suivi la gang. J'ai pris le muret, 4-5 ans. OK? Et là, je marchais tranquillement. Et là, à un moment donné, je me retourne. Zorro est derrière moi. Et là, je fais le saut, tombe en bas du mur, 12 pieds de haut, en pleine face. Ish. OK? Fait que ça a été comme inconsciemment. Inconsciemment, ça a été... Ils m'ont amené à l'hôpital, puis ils m'ont broché, des fractures de la mâchoire, tout ça. Donc, inconsciemment, j'ai ça, moi. Pour savoir... Je vais au punch de ta question. Oui, non, pour savoir mais- qui était Zorro plus tard. C'était mon frère. Ah, ouais. Ouais, mon grand frère. Fait que c'est lui le bonhomme 7 heures du village, puis tu le savais pas. Ben, non, c'était la fin de semaine, le matin. Je comprends. Le matin, le bonhomme, on est couché. Juste parenthèse, c'est lui qui avait décidé de partir ça pour la joke, puis c'est devenu une légende urbaine, puis il était pogné dans son affaire. Puis des fois, on montait, puis on trouvait le costume qu'il avait laissé pour qu'on le voit un peu. Tu sais, il s'était débarrassé du costume, puis il s'était sauvé. Tu sais. Non, mon frère, c'était un... OK, c'est oui, c'est un créatif. C'est pas créatif. On va dire ça de même. Ben ouais. On le Un salue. grand artiste. Et c'est ça. Tout jeune, cet accident-là Ça marque. a fait en sorte qu'inconsciemment, j'ai eu cette conscience de la fragilité de la vie. Ça veut dire que des photos, moi, j'en ai pris toute ma vie. Dans le sport, comme je te disais, les rencontres que j'ai faites, les événements. Fait que déjà, à partir de 4 ans, tu es conscient un peu que c'est du temps emprunté. Non, c'est-à-dire que c'est inconscient. OK. C'est que ton inconscience Ouais. est marquée. Je me rappelle pas cet accident-là. Je Moi, comprends. je me rappelle d'avoir eu la bouche croche. Je me rappelle j'ai un souvenir d'avoir mangé des patates pilées comme ça parce que j'avais un mâchoire. Ben, à un moment donné, ça s'est tout déboîté, cette affaire-là. Je suis retourné à l'hôpital. Je suis conscient de mon Appelle ça inconscient. des blessures d'enfance, là. Oui, exact. Ouais, clairement. Et ça, Ça, c'est une vraie. et ça, moi, je suis convaincu que ton inconscient accumule plein d'informations qui fait que plus tard, tu penses d'une certaine façon. Ça fait partie de ton clair. conscient. Ben oui, Oui. tu sais, c'est les deux mêlés ensemble. Alors, c'est 0-4 ans. Ouais, mais Maillot, il disait de 0,8, lui. Ouais. Mais
que j'ai Ben toujours- oui, on se comprend dans la jeunesse. Bref. Et alors ça, pour moi, c'était là et le moment présent. Et ma mère, qui était spirituelle, avait été une des premières à acheter Écoute ton corps à l'époque, l'importance du moment présent, tous ces livres-là. Fait qu'on on était un petit peu coaché là-dedans, dans la fragilité de la vie, profiter du moment, le bonheur, tout ça. Fait que nous, on a eu du fun toute notre jeunesse. On a eu des parents qui ont été présents et mon père est parti vite. Ça a été le premier coup. Parce que Ton père, quoi, il est mort à 55 ans. C'est-tu pour la formulation que c'est dit de même ou c'est vraiment de même le lendemain de sa pré-retraite? Écoute, ça encore une fois, ça fait partie de mon bagage émotif. C'est que moi, mon père a fait une job pendant 25 ans qu'il détestait pour avoir une pré-retraite. Beaucoup de gens comme ça. Oui, hein? beaucoup. Alors lui, il a décidé à 55 ans de prendre une pré-retraite. Il avait tout fait ses calculs, tout ça. Tout ce Liberté qu'il- 55 dans le Ouais, temps, c'est un exactement. symbole. Mais tout ce qu'il voulait, lui, François, c'était une petite maison mobile en Floride parce qu'il haïssait l'hiver puis il jouait au golf. Fait que ça, 55 ans, on est en été, il s'habille pour aller jouer au golf, il se casse un bras pour finalement être diagnostiqué cancer des os, pour décéder 4 ans plus tard. Fait que ça, quand on parle moment présent, photo, Uh-huh. moi, là, je vois mon père qui se fait chier tous les soirs à aller vendre de l'assurance, aller rencontrer les clients, s'habiller, mettre sa cravate en hiver, aller chez les gens. Pour ramasser des petites pilotes comme un écureuil. Parce que là-bas, à l'époque, c'était des chèques. Il allait chercher les chèques, tu sais, c'était à tous les mois, Collectait. dans le but, puis que quand il vient le temps d'en profiter, il peut pas. T'imagines-tu que ça laisse comme... C'est une leçon de vie, là. Calvaire. Ça, c'est le plus bel héritage, ça. Ben oui. Fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, tu sais, même, puis il est décédé, j'ai dans la vingtaine, c'est un autre shot là, qui fait que, wow, OK, la vie, c'est ça, là. Tu sais. Puis tout le monde que je connais qui ont perdu leurs parents plus jeunes fait qu'à un moment donné, tu arrives à l'âge fatidique. Comment tu as vécu, toi, ton 53, 54, 55? Là, tu vois ça arriver, tu dis, mon père est mort à cette heure-là, à cet âge-là. Ah, j'avais hâte de le dépasser. Ah oui? Oui. Faut remettre ça en arrière de toi. Là. OK, par enfin. Mais c'est drôle que tu me dises ça. Ouais. Jamais personne ne me dit ça. Moi, quand j'ai eu 59, je disais, hein, Fait. Ben oui. fait une crise cardiaque 2 mois après, par exemple. Mm-hmm. Tu sais, mais je l'avais dépassé pareil. Donc, c'est non. Puis, tu sais, dès que j'ai un peu mal au corps, je me dis, j'ai tout ça, tu sais. Mais non. J'ai hérété des gènes? Non, j'ai hérité de d'autres gènes. Ouais. Mais non, tu sais, faut pas s'en faire non plus. Là. Mais si on les passe en vrac, bon, 4 ans, tu te pètes la gueule solide. J'ai vu que plus tard, tu as failli arrêter de travailler complètement parce qu'accident de vélo, tu t'es cassé 2 bras en même temps. Avant ça, ben avant Mais t'as ça. arrivé Moi, d'autres affaires j'avais avant? une carrière au baseball, moi. À 14 ans, j'avais le potentiel d'être un joueur. Ben, j'ai joué, d'être joueur de baseball. OK? Parce que tu portes bien la casquette présentement. Tout à fait. Ben oui, tout à fait. Et à Saint-Adèle, il y avait la famille Brofman qui habitait là, qui était propriétaire Rien de moins des expos. Ben oui, puis moi, je jouais avec Steven, qui était mon partenaire. Puis le baseball, on jouait baseball. Steven Brofman? Oui. OK, rien, c'est correct, C'est ben mon oui. partenaire. Ben oui. Puis notre équipe s'appelait les Dodgers, étrangement. On jouait même pas pour les Expos. Pas on jouait pour les prétentieux du tout. tu sais. non, mais on était puis oui, il y avait les Dodgers, les Expos, les Mets, puis les Cards. Et là, à 14 ans, ils m'ont fait lancer, parce que j'étais trop fort pour mon âge, ils m'ont fait lancer une catégorie plus vieille, midget, Ouais. mais la distance était plus grande que Bantam. Et puis oui, et là, je forçais tellement qu'à un moment donné, en lançant une balle, le bras m'a arraché. Fait que ça, je me suis cassé le bras, carrément. Donc, j'ai jamais pu relancer avec la même puissance parce que j'avais une faiblesse dans le bras. En parallèle, j'étais super bon. Attends, là, tu lances, Je lance et puis le bras craque. fait qu'il continue. Non, il est resté là, mais il a cassé. OK. Il a cassé. Il a failé, puis en fait, c'est la dame qui a pris la radiographie qui m'a mis ça à l'envers. Elle m'a achevé, là. Elle m'a tordu le bras pour prendre la radio ici. Puis Je vais te le péter solide. Elle a bien fait sa job. On le félicite. Et j'avais une carrière, ou c'est pas une carrière, mais j'avais quand même un classement au tennis. J'avais un classement au Québec. J'ai gagné des médailles. Ah, quand même! J'ai des médaillés des Jeux du Québec en tennis et en athlétisme. Et là, j'étais plus capable d'avoir la même puissance. Fait que tout mon service était moins puissant. Donc, en vieillissant, j'étais moins dangereux. Fait que ça a été un des accidents. Après ça... Bon, je vais manier du jeu de cartes. Non, attends. Moi, je joue junior majeur au hockey. OK, quand même. Ah oui, j'étais invité par les Draveurs de Trois-Rivières, Michel Bergeron.
Parce qu'on jouait, on avait... Comme un vrai athlète, là. Non, mais nomme-en une discipline. Ah, ouais. Mais je fais prétentieux Non, encore. mais nomme-moi une t'es un discipline enfant à sportif. part le ski, j'étais là. J'étais comme bon dans tout, mais élite dans rien. On voit le genre. Ce que si j'avais des enfants, je les dirigerais comme ça. Je dis, sois polyvalent. Et là, moi, j'étais invité par... j'ai une chance de faire l'équipe des Draveurs de Trois-Rivières en 79. Et là, à un moment donné, ça va bien. Et là, je drop les gants. C'est une expression que tu connais, ça? Oh, oui. Je laisse tomber les gants pour me battre contre un gars que j'ai pas vu, que j'ai vu à la dernière seconde. Et ce gars-là s'appelait Jimmy Mann. 220 livres. Allez voir Jimmy Mann, allez voir la face. C'est comme c'était le batailleur de la Ligue. On appelle ça un mauvais choix. Un choix non choisi. Et là, il m'a complètement démoli. Et là, j'ai jamais été le même joueur par après. Là, je suis allé jouer au collégial 3A dans une nouvelle ligue. Puis j'ai abandonné le hockey par après. Donc, ça, c'était un autre. Mais c'est pas grave parce que je faisais autre chose. Mais le sport a toujours été très, très, très présent. J'ai gagné un championnat amateur au golf. Le sport, même aujourd'hui, ça fait partie de ma vie. Là. Puis, l'accident de vélo que je mentionnais, où tu t'es cassé 2 bras, là, ça devient doublement sérieux parce que de ce que je comprends au moment où c'est arrivé, là, t'es dans ta carrière, là. Fait que tu vis avec tes bras, là. Ouais. T'es magicien, là. Là, écoute, ça fait... Là, j'étais en France. Okay? Là, je viens de jouer 2 ans au Théâtre de la Gaîté à Paris. Ce soir, ça Montparnasse. Super belle salle. La carrière va super, super bien. Et là, je veux vendre la tournée. Et si tu veux vendre la tournée... En France. Ouais. En fait, France, Belgique, Suisse. OK, ouais. Tu dois faire Avignon. Okay. Le Festival d'Avignon, on parle de 1200 spectacles. C'est un mois absolument, si vous aimez le théâtre, c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Dans un bucket list, là, tu prends un mois de vacances, tu t'en vas là. Puis... Et écoute, il y a des shows dans des garages, il y a des théâtres de 15 places. Okay. Moi, je jouais dans une salle qui s'appelle le Chêne Noir, qui est un magnifique théâtre, une ancienne église, 300 places, qui est énorme. Et là... fait venir le directeur de la salle qui vient voir le show, il dit à Paris, oui, c'est parfait, on fait une entente, on décide du créneau, 19h, et là, tout est beau. Et le Avignon, la première semaine est primordiale parce que c'est là que tu crées ton bouche à oreille et c'est là qu'à partir de la 2e, la 3e puis la 4e semaine, les gens viennent te voir et les directeurs de théâtre, c'est un gros Costco, là. Ils font leurs achats, là. Alors, le 14 juillet 2015, c'est notre premier complet. Ça fait une semaine qu'on joue. C'est parti. Quand c'est parti, là, François, là, ça roule. C'est parti. Ouais. OK. Puis moi, j'étais un gars de sport, mais t'es loin vélo. Là, c'était un hybride. J'avais testé les freins, j'ai trouvé sec, mais je dis bon. Et là, je me promenais tous les matins, j'allais dans des champs de lavande, de tournesol, dans le sud de la France. Des scènes de film. Je te jure. Ouais. Je me pince. Là, Ouais. je suis tout seul, il n'y a personne. Ma carrière va bien, je suis en santé, je suis beau. Théâtre des pièces. Ben oui, tu sais. Et là, je reviens en ville. Puis, bon, Avignon, c'est une ville fortifiée, là, comme Québec. Puis ça roule pas vite. Et là, je roule tranquillement. Puis là, je bois de l'eau de la main droite. Puis là, il y a un char. Tu conduis d'une main, là. Ouais. Il y a un char qui arrive, soudainement. De la rue perpendiculaire. On roule pas vite, là, on est dans le centre-ville. Et là, je freine de la gauche. Ça bloque. Ça bloque. Je passe par-dessus le vélo. Le casse sur le char. Ça, je ne me rappelle pas. C'est la personne qui me l'a compté. Je tombe sur les 2 mains. Et là, le bras gauche, il pop out. Le coude, il sort. Puis le droit, il a déjà mangé à voler souvent. Il est fracturé. Mais là, le droit, c'est correct. Et là, je suis dans l'ambulance. Et là, moi, j'ai un chum qui s'appelle Ross Amber qui travaille dans les coins de boxe. À un moment donné, il me racontait qu'il était dans le coin de Jean-Pascal. Puis Jean-Pascal s'était fait sortir l'épaule 2 fois pendant le combat. Puis il dit pas Pessaïenne, puis il repartait. T'sais. Fait que moi, j'ai dit... À la guerre. Ils vont arriver. Clac! Si je vais faire mon choix à soir, c'est certain. T'sais. Et là, c'est le 14 juillet. La France est
est en congé. Alors, j'arrive à l'urgence, puis c'est un Portugais qui me reçoit. Je ne comprends pas trop ce qu'il me dit. On va prendre une radiographie, puis je vais te replacer ça. T'sais. Fait que là, il prend la radio. Fait que là, il me dit, OK. Là, il me pogne le bras, là, à froid. Là, il fait tac! Comme ça. Là, je lâche un cri de malade. Fait que là, on reprend une radio après, puis il vient me voir, il dit « Man, Poquito, il m'a pas fait ma job comme il faut. » Fait que, il en manque un peu. C'est un brise d'eux. OK. Là, on reprend une autre radio. Puis là, il vient me voir, puis « Marc, Poquito. » C'est jamais 203. Là, je dis hey, « Donne-moi quelque chose. » Et là, il me met un masque. Et là, c'était de la morphine. Moi, je prends pas de drogue, tu sais. My God, c'est fun, hein? La morphine, c'est trippant. Et là, écoute, je parlais portugais, je comprenais tout ce qu'il me disait. Portugais, comme dit mon père. Fait que là, un troisième coup, clac. Fait que là, finalement, le show est annulé. Je passe la nuit là. Le chirurgien vient me voir le lendemain. Il me dit, ouais, tu vas faire vous opérer. Je fais, non, voyons. Je peux pas, là. Non, des pestacs. Tu vas t'opérer. Il dit, c'est vraiment, il dit, il dit, sauf que ça se peut que j'aie besoin d'une pièce. Puis la pièce est backorder. C'est quoi? On va prendre un de vos cafés, pas de buvable. T'as pas sur Amazon de ça? Il dit, je peux l'avoir dans une semaine. Je fais, ouais, forget it. On a une plaque, quelque chose. C'est des pins. Ah ouais. Ça. Que je fais, non. Fait que je suis retourné à Montréal. C'est-à-dire, je suis revenu à Montréal. Et, cancelle les shows. Cancelle les shows. Pas le choix. Et là, j'ai été... je me suis fait opérer, un chirurgien qui était exceptionnel, qui aussi est spécialisé dans la médecine sportive, qui était chirurgien du Canadien. Et là, il m'a réparé ça. Mais pour moi, François, c'était comme... Ça ne reviendra pas. J'étais comme... Je voyais les doigts qui faisaient... J'ai besoin de ma main. La dextérité, pour toi, c'est important. Là. Là. Puis là, je suis comme ça. Et là, à un moment donné, ils ont enlevé le plâtre. Et moi, ça, j'ai été opéré. C'est arrivé le 14, j'ai été opéré le 21 juillet. Et moi, là, le 15 septembre, là, si je suis pas à Paris, là, je perds mon théâtre, puis je perds toutes mes Sébastien que j'étais là tous les mois, là, qui vendaient mes billets. Il fallait que je sois là, tu sais. Et là... parce que tu fais de la télé française, comme ça. La télé t'aide à vendre tes salles, puis ça marche ensemble. Là. La télé, là-bas, c'est comme au France, Québec. Oui. Encore plus fort. La France, tout est multiplié par 10. Oui. Soit que ça te coûte 10 fois plus cher, ou soit que tu en fais 10 fois plus. Si t'aimes 10 fois plus. Si t'haïsses 10 fois plus. Tout est 10 fois plus. Exact. Et là, le jour, François, où j'ai pris un jeu de cartes, puis là, j'ai juste... Et brassé, là. Brassé, là, comme ça, là. Je te jure, là, je suis tout seul chez nous, là. Je broille comme un veau. C'est clair. Et là, j'ai dit, tu sais, c'est comme toi, là. Ta job, c'est de communiquer, là. Tu peux plus parler de main. Par la voix. Et là, j'ai dit, je vais être correct. Je vais être correct. I'm back. Et là, je suis en physio comme un malade, mais gros cave, présent, gros cave. Ouais. Je suis tellement allé trop vite sur ma physio que j'ai développé un surplus osseux qui fait qu'aujourd'hui, j'ai perdu un peu de ma flexibilité au niveau du coude. Fait que là, j'ai comme, si tu regardes sur une radio, j'ai comme une bosse d'un os qui s'est formé parce que je suis allé trop vite. Trop bon élève. Ouais, je voulais trop que ça guérisse vite. Et je suis allé revoir mon chirurgien dernièrement, puis j'ai dit, hey, tu peux pas prendre une drill, balayeuse. Petit grinder, quelque chose. Tu sais, ça va prendre 2 minutes. Puis là, il me dit, t'es-tu autonome? Je dis, oui. Ta gueule. Don't fix it. Comme dirait Paul Arcand, en vrac, question en rafale. Parce que j'ai tout pas fait ces recherches-là que j'ai pas utilisées pour rien. Fait que on va faire du recyclage. Vas-y. Il y a 2-3 ans que le ticker a décidé de dire on ralentit. En fait, c'est pas le cœur. C'est pas, en fait, c'est un amalgame de bien des patentes. C'est un problème génétique. OK. Parce que quand moi, tu disais j'ai gagné à la génétique, là, ça c'est ça. Moi, le matin, là, François, je suis dans le gym. Je viens de faire en 2020, juste avant le plonge de la pandémie. Exactement, en janvier. Moi, je viens de faire une série de shows à Paris. On est revenu un petit peu plus tôt
parce qu'il y a eu la grève des Gilets jaunes, donc plus personne ne peut se déplacer, donc on revient. Tu sais, les théâtres sont vides. OK, c'est ça. Fait qu'on revient. Puis moi, je continue mes entraînements. J'étais intense. 45 minutes de vélo, 45 minutes de poids. Puis je me regarde le matin, puis il y a un miroir devant mon vélo au gym. Je trouve que j'ai les lèvres noires, les lèvres foncées. Reste de même. Et le soir, à 5 heures, je m'en vais faire Denis Lévesque, au bord de la rue. Ouais. Je m'habille à 4 heures, à 3h30. Puis là, j'ai comme un petit blocage au niveau de l'estomac. Mal mangé. Que j'avais régulièrement. Puis ce que je faisais dans ce temps-là, c'est que je faisais des push-ups, l'exercice, puis ça dilatait ça, tu sais. Et là, fait que je commence. Je fais des push-ups. Mais là, tu sais, j'étais en habit. Des push-ups chez nous. Et, non, mais ça va faire un bon show pour Denis Lévesque. Aujourd'hui, on reçoit un homme en habit qui fait des push-ups. Ça fait dans son show. Et là, oui, c'est ça. Sur une main. Oui. Fait qu'il laisse bien unijambiste, albinos. Et là, la douleur augmente. Ça augmente et ça augmente. Et ma blonde qui vient jamais chez nous le jour, par hasard, elle s'en venait parce qu'il y avait des ouvriers chez elle, puis elle ne voulait pas être là. Fait qu'elle arrive chez nous, puis elle me ramasse à terre. Et là, elle appelle le 911, que moi, j'ai jamais pensé, parce que, tu sais, elle ne pas le 911 parce que tu as un blocage d'estomac, tu sais. Et là, elle appelle le 911, et là, c'est les pompiers qui sont arrivés. Le premier répondant. Et là, une dame qui m'examine ça, elle me dit, je suis semi-conscient, elle me dit, vous faites une crise cardiaque. Bon. Ben, voyons, non. Besoin de ça. Moi, je fais Denis Lévesque tout à l'heure. Ben oui. Non, popez-moi le bras, puis ça va être réglé. Fait que moi, j'y croyais pas. Et quand je me suis retrouvé dans l'ambulance, et là, j'ai eu les vrais symptômes, là, tu sais, le bras, la mâchoire, là, j'ai dit, OK, là, j'ai dit, ça y est, là, j'ai vraiment quelque chose. Difficulté articulée, tout ça. Là. Et là, je suis arrivé à l'hôpital, et là, le chirurgien Dr Potvin, qui m'a reçu, m'a examiné, et là, ils m'ont mis aux soins intensifs. Et le lendemain, le chirurgien est venu me rencontrer, Dr Normandin, qui m'a expliqué exactement mon problème était où. C'est que j'avais le cœur complètement jammé, mais complètement jammé. Et ça, c'est depuis... Ça s'est grugé au fil des ans, tu sais. Alors, là, il m'a dit, faut t'ouvrir. Je fais, savez-vous quoi? Chacun sa job. Genre, oui. Oui. Je vais vous suivre. Non, absolument, parce que toi, t'as le bleu dans le tapis. Le bleu, là, c'est se conformer aux normes, aux règles, aimer les procédures. Fait que toi, si on te dit, regarde, moi, je suis spécialiste là-dedans, je fais ça, tu vas dire, parfait, c'est correct, je te suis. Moi, je vous suis. Et je vais être partenaire. Ouais. Moi, là, les médecins c'est que je vois... C'est pas le temps d'être rebelle, là. Non, les médecins que je vois, je suis partner avec eux, je crois en la médecine. Toi, t'es allé à l'université, je suis pas le premier que tu fais. Tu sais, c'est comme, je te parlerai pas de ma vasectomie, là. Non, mais je peux t'en parler. Ben oui, mais c'est pas la première qui fait. Le gars, il avait 23 ans, tu sais, je suis arrivé là. Je suis pas ton premier, hein, chef. Non, moi, j'ai vu ça sur YouTube, là, tu sais. J'ai vu 2 tutoriels YouTube, TikTok. Passe-moi le correct. Un exacto. Mais c'est drôle ce qui m'est arrivé quand même. On n'aura pas le temps, là, mais c'est quand même une drôle histoire. Non, t'as teasé, prends 30 secondes. Écoute. J'arrive. Tu peux pas nous laisser là. Non, mais j'arrive là. C'est pas le genre de conversation que j'ai, mais bon. Non, mais là, c'est un enfant de 23 ans. Il est clairement j'arrive là, ça fait une semaine. La vasectomie en elle-même, c'est pas ça qui m'énerve, c'est la piqûre. Je suis assez sensible de là. Moi, j'ai eu une couple de rondelles qui ont frappé là. Je sais que ça fait mal. Et là, je pense à la piqûre pendant une semaine. Et là, j'arrive là, François, dans le bureau. L'infirmière est quasiment comme un film porno. Là, oui, elle est trop belle. Tu sais, moi, je suis nerveux. Ça pourrait pas être laide. Non, mais tu sais, moi, je suis super nerveux. Puis tu sais, quand t'es nerveux, t'es pas dans toute ta dimension parfaite. T'es comme si tu t'étais baigné à Old Orchard. Oui, absolument. Oui, absolument. Et là, je m'installe. Je sais pas pourquoi on dirait à toutes les fois qu'on monte notre Zwiz chez le médecin, écoute, il bat des records de petitesse. Oui. Non, mais c'est d'habitude. Tu sais, c'est pas gros, mais c'est quand même plus correct. Non. Là, tu vois, chez le médecin, tu baisses tes culottes, tu vois, il est où? Il est disparu.
tout le temps même. C'est ça, On n'est pas dans On notre- est tous pareils. OK, parfait. Bon, j'étais correct. J'étais normal. Et là, je m'installe. Là, il est à côté de moi. Puis là, je vois la seringue. Puis là, je le sais là, que ça s'en vient. Beaucoup plus grosse que ton Swiss. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et, gros, mais point. Et là, à ce moment-là, j'anime une émission qui s'appelle Passion Maison, Oui. qui est le patrimoine bâti du Québec, des gens qui ont restauré des maisons Ça pendant abandonnées. 8 ans. Là, c'était- 8 ans. Et là, lui, c'est un maniaque de l'émission. Il y a 23 ans, là, je ne suis pas ton premier. Je dis, non, je fais juste ça. C'est correct. Il te parle de Mettez ton mon show. premier aujourd'hui. Il te parle de ton show. Et de là, il TV. y a la seringue des mains. Il me regarde, il dit, moi, j'ai les jambes ouvertes. L'infirmière à côté, et là, il me dit, hey, il dit, ton émission, là, il dit, moi, je capote. Les vieilles maisons. Ah, moi, j'aime bien en avoir une. Puis Des là, je dis, bois hey, serrés. peux-tu me Pique-moi. Pique-moi. On jase après. Tu sais. Là, il vient me piquer, il dit, hey, le gars à Tremblant qui a pris sa maison, il a dit, mais c'était un malade. Hey, non, Et il là, a je décapé ses bois. Ouais, C'est non, que... je dis, pique, moi. Là, il me pique. Je fais, OK, là, c'est fait. Mais il continue à me parler de Passion Maison tout le temps. Moi, je veux juste me faire opérer puis sacrer mon camp. Et là, il me coupe. Là, je lâche un cri de malade. Tu l'as senti? Je suis pas gelé. Ah, qu'on lisse. Je suis pas gelé. Il est tellement pogné par Non, il est ses comme, boiseries qu'il Hey, n'était pas il piqué. dit, excuse-moi, il dit, j'ai pas assez attendu. Fait que ça commence mal. Mais ceci dit, il a bien Ok. fait le boulot parce que j'ai pas eu le petit sac de petits pois, puis tout était parfait. Bon, c'est Puis, correct. OK. Fait que c'est ça l'histoire de. Fait que là, on part d'en bas, on remonte en haut. Oui. Le docteur, tu suis les affaires, il t'arrange les tuyaux. Je règle tout ça et tu sais. Beaucoup de thérapie parce que l'acceptation de tout ça. Ce que je veux dire, parce que j'aime pas en parler parce que c'est vraiment derrière moi aujourd'hui, Ouais. mais en même temps, si vous avez des ascendants, cholestérol chez vous, cardiaque, puis vous pensez que vous êtes en forme, allez vous faire surchecker. Parce que le cholestérol, c'est un problème vicieux qui vous attaque, on s'en rend pas compte, puis ça fait sa job tranquillement. Tu puis à un moment calcaires donné, d'un tuyau, bang! puis ça bouge. Ouais, si vous Mais voulez. le côté positif à ça, de ce que j'ai compris, tu te dis, hey, si j'ai rajeuni 10 ans. Ouais, tout à fait. Mais ça a pris du temps. Mais tu sais, moi, François, le lendemain de mon opération, je suis dans le corridor, je me promène avec mon poteau, mon sérum, puis je fais des longueurs. Le lendemain, là, Le sportif est encore là. non, c'est ça qu'il faut faire. Il faut que Ah, tu je bouges. comprends, ouais. Moi, je viens de me faire ouvrir, là. Puis le doc, il dit, faut que tu bouges. Fait que le lendemain, je bouge. J'ai fait un 2 ans de thérapie pour accepter cette affaire-là, pour tranquillement revenir dans mon métier, recommencer à faire des shows pour 20, 30, 100 personnes, 10 minutes devant 1000. Puis aujourd'hui, ben c'est vraiment derrière moi, mais j'ai recommencé mes entraînements tranquillement, marcher 1 kilomètre pendant une semaine ou deux, après 2 kilomètres. Tu sais, je les écoutais à la lettre. Puis aujourd'hui, ce que ça fait, c'est que ça fait mais pas juste cet incident-là, mais aussi d'avancer dans le L'ensemble. temps. Ça fait un lâcher-prise face à la vie qui fait que les problèmes, pour répondre finalement à cette affaire-là, les problèmes deviennent un plaisir à résoudre. Parce que il y a moins le stress de tout régler ça immédiatement, puis de trouver une solution là, la compétition, le résultat, l'opinion des autres. Tu sais, on est comme plus détaché par rapport à ça, puis c'est la beauté d'avancer dans le temps. Puis là, quand tu vas sur ton site web, tu regardes les dates à venir, t'en as pour 1 an de shows qui sont annoncés. Fait que, en même temps, c'est le fun, là. T'as une prévisibilité, là. T'es jusqu'en 25, tu sais les shows que tu vas faire, là. C'est trippant, pareil, pour un artiste de voir ça, là. C'est trippant et en même temps, le show va être conçu en fonction que quand je vais arriver sur scène, je n'aurai pas le stress. Ce cue-là, il va-tu rentrer? Parce que là, le show que je viens de finir, que j'ai fini avant il y a 3 jours, là, il était stressant. Parce que techniquement, il était complexe. Fait que, tu sais, je me disais, bon, qu'est-ce qui m'arrive à soir, là, tu sais? Je comprends. Mais là, ça va être vraiment, j'arrive sur scène, la seule affaire qui va arriver, c'est que le projecteur ne fonctionne pas. On en aura un deuxième qui va être prêt. Puis le reste, c'est une... Dans le plaisir. Le reste, c'est une relation avec un public, puis de m'amuser, puis de leur faire partager ce que moi, j'ai vécu au travers de 35 ans. Aller chercher des vieux numéros que les jeunes ne connaissent pas, où tout le monde va avoir un jeu de cartes dans les mains, va mélanger les cartes, va suivre mes cartes, va suivre mes mains. Choisissez-vous une carte, tout le monde. À go, vous me la montrez. Tout le monde est naze de pique dans les mains. Fait qu'il y a un petit côté, tu sais, enfant, t'étais Captain Bonhomme, Magic Tom, il y a un peu de ça que tu ramènes là-dedans, là. Mais c'est sûr, ça c'est les racines. Qui se rappelle pas de... Toi, il y a une émission que tu te rappelles sûrement pas qui s'appelait Pour tout le monde. Non. OK. Ça jouait de 5 à 6.
avec Gilles Latulippe, Fernand Gignac, cette gang-là, il y avait Magic Tom qui allait faire. La première demi-heure, c'était des sketchs qui étaient supposément pour les enfants. Et, à triple sens que seuls les adultes comprennent. Voyons donc, c'est évidemment. Et la dernière demi-heure, c'était des entrevues, tout ça, plus pour adultes, mais c'était vraiment... Et ça, moi, je viens de cette folie-là. Et ce que j'ai toujours fait sur scène, c'est... Chaque show est unique. Chaque show ressemble pas à celui de la veille. Puis j'ai surtout, moi, du plaisir. Fait que si moi, j'ai du fun, c'est sûr que dans la salle, il va y avoir... Comme la TV dans le temps. Exactement. Là, ça va de l'autre bord. Puis c'est pas un gars qui arrive avec un texte qui part, OK, moi, je suis content d'être là. C'est vraiment... Je sais pas ce qui va arriver demain. Le show de demain, je sais pas. À soir, je sais pas ce qui va arriver. Moi, c'est sûr qu'on va avoir du fun, par exemple. Clair. Si on veut te faire plaisir, on veut t'acheter un cadeau, on va dans un magasin d'affaires de cuisine pour t'acheter des gadgets et des gogos? Ah, la cuisine. La cuisine, la cuisine, c'est dans mon... Non, mais la cuisine, c'est l'Internet. Non, mais écoute, la cuisine... Les couteaux chinois, un presse orange. Écoute, à un moment donné, je fais une émission qui s'appelle Décor, je sais pas quoi, là. Décor ta vie? Non, mais c'était... J'oublie. Regarde. Et là, ils me disent, on va refaire une de tes pièces. Oui. Puis, à l'époque, j'étais comme porte-parole pour cuisine et porte-fenêtre Verdun. OK. Et là, j'ai dit, OK, je te laisse ça clé en main, mais moi, je veux une cuisine de restaurant. Fait que chez nous, François, là, tu viens chez nous, tu te mets à l'îlot, là, c'est comme, tout est là, puis je vais cuisiner, puis j'adore. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais on n'a pas le droit de faire cuire chez vous du chou-fleur. Écoute, moi, je viens de la campagne, puis quand tu pars dans un champ de chou-fleur, tu le sens. Ça le pète. Mais attends un peu. Oui. Ma blonde, oui. Je reviens à ma blonde qui me dit, sois ouvert. Oui. J'ai commencé, puis je te défie de faire des patates pilées, mais tu remplaces tes pommes de terre par du chou-fleur. Oui. C'est absolument délicieux. C'est juste la cuisson. Oui. Mais je jure. Tu sors de chez vous pendant que ça boue. Tu vas être surpris. Des patates pilées en chou-fleur, c'est absolument délicieux. Oh, qu'est-ce que tu rajoutes pour qu'on ait la vraie recette, là? Ben, sel, poivre, puis du beurre. Puis, okay, moi, je mets pas du beurre parce qu'à cause de mes artères, mais je mets du faux beurre. Du faux beurre? Comme le fromage? Oui, exactement. Tu disais que tu n'es pas très Internet. D'après toi, qu'est-ce que les gens cherchent sur Google par rapport à toi? Ah, essayer de comprendre des tours. Tout simplement. Ils vont. Souvent, je vais faire un tour à la télé, puis je reçois plein de messages qui me disent, ouais, je pense que peut-être que j'ai compris ton numéro parce que j'ai vu un gars qui a fait ça puis qui expliquait ça. C'est pas dans le top 10 des mots liés à toi. Écoute, j'ai aucune. Le premier mot cherché par rapport à ton nom, c'est conjointe. Les gens ont la curiosité de c'est qui la madame. OK. La deuxième, c'est fortune. Y a-tu fait bien de l'argent? Comment qu'il y a de l'argent, le monsieur? Okay. Après ça, l'âge. Ouais. 61 ans, on l'a dit. Après ça, il y a du monde, clairement, qui connaissent le nom parce que le quatrième mot le plus recherché, c'est Chantal. Qui est mon ancienne blonde. Bon, ben tu vois, fait que le monde sont mêlés, tu vois. Fait qu'ils sont en retard de quoi? 16-17 ans? Ben, quasiment. Quand même. Ouais. Après ça, restaurant. Oui, parce que j'ai été propriétaire de restaurant. J'en ai eu 3. J'ai eu 2 restaurants italiens. Puis, en campagne, j'avais acheté une terre avec 2 maisons ancestrales, parce que, bon, passion maison, dont une que j'ai restaurée, qu'on avait transformée en petit restaurant champêtre, en plein milieu d'un verger. C'était absolument magnifique, qui s'appelait Perlin Pain-Pomme. Wow. C'est magnifique, moi, ça. Les jeux de mots de pommes, au Québec, on est bon là-dedans. Problème-solution, comment est-ce qu'on l'appelle? Puis le dernier mot le plus recherché, c'est santé. OK. Ah, c'est intéressant. Ouais. OK. Ah non, je trouve ça le fun. Fait que là, les gens repartent tout, tu repars on the road, tu pars avec ton show. Ouais, là, j'ai fini celui-là. Écoute, ça faisait 4 ans. On a joué la dernière fois, on a joué en banlieue de Paris. Juste avant, on avait fait le Mogador. Et là, on était en écriture. Je suis retourné avec mon vieux pote Bertrand, qui était mon metteur en scène pour tous mes shows, sauf le dernier. Et là, le concept que j'ai proposé aux producteurs, c'est vraiment... c'est entre histoire et illusion, qui est un peu entre Michel Barrette et David Copperfield. OK. Je pense que ça décrit bien ça. C'est-à-dire que je vais raconter, je vais faire des mises en... C'est un peu sur l'acide, là, comme con. Ou sur le fumier, peut-être. Ou sur le fumier. Mais écoute, je vais donner un exemple.
je t'ai parlé de Las Vegas tantôt, Ouais. quand j'ai envoyé la cassette, tout ça, OK? Ils m'ont fait venir, j'ai fait une démonstration, un genre de pitch qui les a pas convaincus parce qu'on a eu des problèmes qui n'étaient pas de ma faute. Parce qu'on a eu des problèmes le système d'alarme est parti, le téléphone du boss a sonné. Puis, il arrivait des affaires qui étaient hors de mon contrôle. Tout ce qui se passe en audition. Et là, Tout le temps. Et là, ils m'ont amené dans un bureau. OK? Puis là, ils m'ont dit, si tu es capable de nous impressionner là, tu as le contrat. Là, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour les impressionner? Bienvenue dans le faux business. Et là, le tour que j'ai fait, parce qu'il y avait des jeux de cartes autour on est dans un casino, il y avait des jeux de cartes dans le bureau. Le tour que j'ai fait, cette fois-là, qui les a mis sur le cul, je le fais revivre aux gens. Tu comprends? Fait que c'est comme partir, raconter une petite histoire de quelque chose qui m'est arrivé. Bio, anecdote, tour. Mais je vais vous le faire revivre. Ouais. Puis moi, j'ai quand même écrit 12 shows dans ma vie. Fait qu'on va passer au travail des 12 affiches, 12 situations, 12 époques. Puis je vais m'amuser au travers de ça. Avec Jean-Pierre. Adlib va être un petit peu là-dedans, ça, évidemment. Mais vraiment. Puis moi, ce que j'aime, c'est que... En fait, ce qui me touche beaucoup, François, c'est... Moi, je rencontre les gens après les shows. Puis souvent, il y a des parents qui sont là. Ils disent, moi, je suis allé te voir quand j'étais petit cul. Mon père m'a amené. Aujourd'hui, j'amène mes kids. Fait que ça me touche vraiment. Puis il y a plein d'affaires que je pense que les gens de plus en plus sont intéressés au vécu. Plus que notre vécu dans notre quotidien. Les humoristes qui viennent me chercher, moi, c'est ceux qui me parlent. Alors, j'ai écrit une conférence à un moment donné qui s'appelait « De Sainte-Adèle à Las Vegas ». Et le jour où j'ai compris, je suis allé en voir plein de conférenciers, puis les gens qui nous donnent des secrets, puis qui nous donnent des trucs, je fais... Mais un jour, je suis allé voir Marc Garneau. Je t'ai invité dans un lunch d'affaires, et le conférencier, c'est Marc Garneau, qui est quand même un personnage assez... C'est pas l'être le plus flamboyant de la Terre. C'est assez C'est linéaire, linéaire, c'est ouais. ça. Et là, il nous raconte son passé, tout ça, pendant 50 minutes. Tu fais, OK, ses études, ça. Moi, ça me touche un peu parce que là, c'était scientifique. Puis là, j'ai fait, moi, c'est pas tout à fait ça que je veux faire. Sauf que les dernières 10 minutes, il nous raconte quand il décolle en avion, en Challenger. C'est ça, Challenger? Oui, il me semble que c'est ça. La space, la fusée. Oui. Et là, je te jure, François, quand il l'a raconté, je suis assis à côté de lui. Je suis là. Ouais. Et là, je me suis dit, c'est ça le secret. L'émotion. Le secret, c'est les gens qui m'écoutent. En anglais, on dit « they have to be concerned ». Il faut que je les touche. Et c'est ça que je vais essayer de faire. Fait qu'au travers de ce que je vais raconter, je vais parler un peu de vous là-dedans pour que vous vous sentiez, que vous aussi, vous en vivez des situations puis on vit les mêmes affaires. Là. Fait que c'est ça l'idée, en gros, de ce show-là. La prémisse de mon balado, c'est que je rencontre du monde, on jase pendant 1 heure dans le quart de leur vie, puis à la fin, ils ont tout envie de dire le nom du balado. Encore une fois, c'est bullseye, je sens qu'on est pile à 100%. T'as un cue card devant Je n'ai pas toi. besoin de regarder. Puis même, ça a un côté kitsch, mais j'y tiens. Les derniers mots du balado, c'est l'invité qui dit le nom, parce que ces mots-là, je le répète tout le temps, mais sont précieux. Je souhaite aux gens de les répéter le plus souvent, de prendre des photos, justement, pour dire tous ces moments-là, parce que le vrai bonheur n'existe pas. C'est une succession de petits moments qu'on met en collier. Puis avec ce que tu viens de dire là, l'avion a atterri clairement et je sens que tu as envie de dire. Ben, la vie est belle, mais soyez surtout conscient de chaque moment que la vie vous offre, qu'il soit négatif ou positif, vous allez sortir gagnant de ça. Donc oui, la vie est belle et venant d'un gars qui a failli laisser sa vie, il est encore plus magnifique. Alors la vie est belle. C'était La vie est belle. À la prochaine. Un balado synonyme média.